Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre le flash d'information de 18h sur les antennes de la télévision du Burkina. Fini les surprises en cas de menace sanitaire, environnementale et alimentaire. Au Burkina, le pays vient de se doter d'un centre de coordination de mécanismes d'alerte précoce et de réponse. C'est le troisième pays de l'espace CEDEAO, après le Mali et le Libéria, à avoir ce centre de détection rapide de menaces sécuritaires et humanitaires de tout genre. Une équipe d'experts est donc sur place pour récolter les informations et d'en proposer des solutions appropriées. En politique, le MPP, le parti au pouvoir, a animé une conférence de presse ce matin à Ouagadougou sur la situation nationale. Le MPP apprécie positivement l'avènement du bout du tunnel dans l'affaire du coup d'État manqué de 2015. Le procès est programmé pour le 27 février prochain. Le récent remaniement ministériel est aussi bien apprécié par le MPP, qu'il qualifie de gouvernement d'ouverture. Les lotissements vont bientôt reprendre dans les zones non loties de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso et d'autres villes du Burkina. Ce sont là des engagements du ministre de l'Urbanisme pris ce matin à Ouagadougou au cours d'une conférence de presse bilan de l'année 2017. Le ministre Bonané se satisfait des acquis engrangés au cours de l'année 2017. Au nombre de ces acquis, la construction de plus de 100 km de voiries urbaines et la viabilisation de terrains dans le cadre du projet 40 000 logements. Dans le registre du nouveau gouvernement Thiéba III, le ministre de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur a été installé ce matin par le secrétaire général du gouvernement. Paul Robert Tiendé-Begao, diplomate de formation, décline ses priorités dans le renforcement de l'intégration africaine et la mobilisation des compatriotes de l'extérieur pour des investissements structurants au Burkina. À l'étranger, on tire vers la fin du shutdown de l'administration aux États-Unis. Après des mois d'impasse dans les discussions, les républicains et les démocrates ont enfin trouvé un terrain d'entente sur le budget. Cet accord met fin au rythme de financement à court terme qui était devenu la norme et empêchait le gouvernement de planifier à long terme ses dépenses. Mais la joie est encore partielle car cet accord doit avoir l'aval de tout le Sénat et de la Chambre des représentants. Voilà, c'est tout pour ce flash. Merci de nous avoir suivis. L'information revient à 19h avec Adama Koulibaly.